Je vous dis à tous, bonjour. Bonjour. Est-ce que tout le monde va bien? Je sais que le Seigneur nous protège de la maladie. Il y a eu d'autres, au cours des siècles, d'autres tribulations. Il y a une époque où il y avait la peste aussi. Il y avait des guerres, il y avait toutes sortes de gros problèmes. Mais le Seigneur a toujours épargné son peuple. Non pas qu'un chrétien ne peut pas tomber malade, ce n'est pas ce que je veux dire, mais son Église, Jésus avait dit les siècles passeront, ma parole ne passera point, et il avait dit les portes du séjour des morts. Autrement dit, la mort ne prévaudront pas contre mon Église. Et Jésus bénit son Église. On reviendra peut-être là-dessus un peu plus loin dans la prédication. Alors aujourd'hui, je voudrais surtout parler d'une voix qui n'est pas V-O-I-X comme une voix humaine, mais V-O-I-E qui est la voie, un chemin. Alors il y a beaucoup de chemins, il y a beaucoup de voies. Peut-être une des voies principales dans laquelle on pense était, à travers les siècles, la voie de la soie. Donc la soie comme un tissu soyeux, parce que c'était une voie, un chemin qui partait dans le cœur de l'Asie et puis qui revenait à travers la Palestine. C'est une voie qui comporte beaucoup de kilomètres. Mais ce n'est pas encore de cette voie-là dont je veux parler aujourd'hui, mais on pourrait mieux dire c'est la voie du Seigneur. Et on peut l'appeler aussi dans la parole la voie de la justice. Et un autre nom qui se trouve aussi dans la Bible est la voie royale. La voie royale. Et c'est dans cette voie que nous sommes engagés avec le Seigneur. Et c'est dans cette voie que nous nous retrouvons semaine après semaine. On se rencontre jeune et on est toujours dans cette voie-là lorsque les années passent vers la fin de l'âge. Dimanche passé, j'ai parlé d'une secte. Oh, pas d'une secte, mais de beaucoup de sectes. Des sectes qui ressemblent à l'Église, mais qui n'est pas l'Église. Et souvent les gens confondent les sectes avec l'Église. D'ailleurs, au départ, l'Église elle-même était appelée une secte. N'est-ce pas? On disait que l'apôtre Paul était le chef de la secte des Nazaréens. N'est-ce pas? Et l'apôtre Paul a dû défendre ses idées. Alors on pouvait dire tout ce qu'on voulait de l'apôtre Paul. Il était un peu sévère, c'était sa manière à lui d'en imposer, parce que même avant sa conversion, il était quelqu'un d'un certain rang, avec une certaine instruction. Et ce qu'il disait pesait beaucoup de poids dans la nation juive. Il était un conducteur, un pharisien conducteur, un pharisien redouté avec ses méthodes fortes. Mais quand il a été converti au Seigneur,
l'apôtre Paul n'a pas perdu son caractère, mais il a utilisé tout ce qu'il y avait chez lui d'imposant, il l'a consacré pour Christ dans cette voie royale. Alors que faisait Paul? Paul, il instruisait, évidemment. Il proposait de discerner entre le chemin du Seigneur et les autres chemins. Il corrigeait tous ceux qui venaient du judaïsme et qui croyaient que la loi de Moïse était encore en vigueur alors qu'elle ne l'était plus. Mais comment Paul pouvait-il faire tout cela? Comment pouvons-nous dire que ce que l'apôtre Paul disait était exact, était toujours exact? Eh bien, c'est parce que Paul était inspiré par le Saint-Esprit. Parce que Paul, quand il parlait de la parole de Dieu, de l'Évangile, il disait que cet Évangile, il ne l'avait pas reçu d'un homme. Il ne l'avait pas reçu des hommes, mais il avait reçu directement de Jésus-Christ. Or, vous savez, s'il le reçoit directement de Jésus-Christ, si la parole de Paul n'était pas exacte, la parole de Jésus ne l'était pas non plus, puisqu'il prêchait la même parole, celle qu'il recevait de Jésus-Christ. Alors oui, il était sévère, mais il était toujours juste dans les enseignements qu'il disait. Il était un rassembleur. Nous le voyons sur toutes les routes, sur tous les chemins de Paul. Il va dans des synagogues, il va dans des lieux de prière. Et partout, il y a d'abord de la contestation. Mais partout, il y a des gens qui se détachent de ces mouvements pour suivre l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi corrige. Nous le voyons parce qu'il posait toujours les bonnes questions. Quand il arrive à Éphèse, auprès d'un groupe de 12 hommes, il leur dit « Mais quelle sorte de baptême avez-vous reçu ?»« Ah oui, nous avons été baptisés pour Jésus-Christ, nous avons été immergés dans l'eau, nous croyons en Christ. » L'apôtre Paul écoute leur réponse et puis il leur dit « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés ?» La bonne question, hein? La question qu'il faudrait poser à tous ceux qui disent « Mais j'ai été baptisé, dans notre église on baptise. » Mais quelle sorte de baptême? Pour quelle sorte de baptême baptise-t-on? Évidemment, il a réduit au silence ce groupe de 12 hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce groupe de 12 hommes ont été baptisés une seconde fois. Une seconde fois. Parce que leur premier baptême n'était pas juste. Et en allant par là, nous pourrions nous poser la question, nous, est-ce que notre baptême est le bon baptême que nous avons reçu? La plupart à qui j'ai posé la question par orgueil, ils ne veulent pas revenir en arrière. Ils ne veulent pas avouer que peut-être le baptême qu'ils avaient reçu n'a pas été tout à fait conforme au baptême qui est enseigné
dans la parole. Et dès lors, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il y a des divisions parce qu'ils ne veulent pas entendre. Ils ont des oreilles pour entendre et ils ne veulent pas entendre. Ils ont des yeux pour voir et ne veulent pas voir, de peur qu'ils ne se convertissent. Je disais, l'apôtre Paul est un rassembleur. Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Et il y a peut-être 1000 églises aujourd'hui qui ont la Bible dans une main et leur orgueil dans l'autre, et ils dispersent. Ils dispersent parce qu'ils n'assemblent pas avec Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle il y a tant d'églises aujourd'hui. Quand les Juifs de Béréi, en acte 17, ont rencontré l'apôtre Paul, qui leur annonçait le plan de Dieu, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces Juifs de Béréi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert leur Bible et ils ont contrôlé ce que Paul disait, pour voir si ce que Paul disait était exact avec la parole. Ils ont contrôlé Paul. Aujourd'hui, nous avons tendance à conduire quelqu'un dans une église. Parce que peut-être cette église-là serait mieux adaptée à la personnalité des gens. Mais c'est une erreur. C'est une grave erreur, je disais. Parce qu'avant de s'engager dans une église, avant d'amener quelqu'un dans une église, on doit d'abord contrôler si cette église est conforme à la foi. Je parlais d'une secte dimanche passé et j'ai pu arriver en 3 points à définir ce que c'est qu'une secte. Quand je dis je, Daniel et moi, nous avons réfléchi à la question. Et voici ces 3 points. Le premier point est qu'une secte est dirigée par un ou plusieurs hommes qui cherchent à exploiter la religion pour gagner de l'ascendance et le pouvoir sur d'autres. Le deuxième point, une secte a pour but d'enrichir ces hommes et de servir leurs desseins égoïstes. Donc les finances sont souvent opaques et gérées de manière malsaine. Alors vous allez me dire, Jean-Marie, tu arrêtes maintenant. Non, je n'arrête pas. Il y avait la semaine passée une émission sur la télévision qui a passé 2 fois, qui montrait qu'en Belgique, ce genre de secte existait. Elles avaient pignon sur rue, elles portaient le nom d'église protestante évangélique, elles étaient subsidiées par des aides de l'État. Et dedans, il se pratiquait des choses sexuelles, il se pratiquait du pouvoir, de l'argent par ceux qui sont les hauts placés. Et lorsque les gens se plaignaient, allaient
au commissariat, au tribunal, pour dire ce qui se passait. Les oreilles étaient fermées, on ne les écoutait pas. Et on ne les écoutait pas au point que la télévision belge a constitué une équipe pour aller faire une enquête et pour montrer les choses réelles. Attention, quand nous conduisons quelqu'un dans une église qui a même pignon sur rue et que nous croyons que cette église conviendrait peut-être mieux à la personne, ouvrons d'abord les Écritures avec la personne, parce que Jésus dit, celui qui n'assemble pas avec moi, il disperse. Oh, le troisième point que je n'ai pas dit, c'est que cette église, une secte prospère, elle a pour but d'enrichir certains hommes et de servir leur dessein opaque. Opaque, ça veut dire qu'on ne peut pas voir. Parce que dans beaucoup de ces sectes, essayez de voir où va cet argent. On dit aux gens, remplissez cette fiche. Combien gagnez-vous? Vous devez obligatoirement mettre le 10e de votre salaire. Nous avons votre salaire et nous allons contrôler. Mais ne demandez pas ce qu'ils vont faire avec l'argent. Dans l'église du Seigneur, l'église du Seigneur n'est pas une église où on prend l'argent et on l'envoie automatiquement à ceux qui gèrent l'argent pour nous. Non, chaque assemblée est individuelle, autonome, comme nous le faisons chaque fin d'année. Nous voyons les comptes et nous décidons pour la gloire de Dieu ce que nous allons faire avec cet argent. L'Église de notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas conduite par des comités, des synodes, des conciles. Chaque assemblée autonome est dirigée par ses propres anciens et ses diacres. C'est là la sorte de gouvernement qu'a mis Jésus-Christ. Parce que le chef, c'est Jésus-Christ. Et Jésus n'a pas établi des sous-chefs. Jésus n'a pas établi la papauté. Jésus n'a pas établi des synodes pour décider. Jésus a donné un modèle pour son Église. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle? La couturière sait bien ce que c'est qu'un modèle quand elle fabrique une robe. Elle gère d'après le modèle. Il y a un grand homme qui a construit la tour Eiffel, Monsieur Eiffel, et qui a construit des ponts, des œuvres d'art, des œuvres métalliques, plusieurs dans le monde. Également au Portugal. Mais ce monsieur avait des plans bien préparés, des plans précis dans lesquels on a suivi ce plan. Ça n'a pas été fait n'importe comment. Dans la Bible, rien n'est fait n'importe comment. Quand Dieu demande à Noé de faire une arche, Dieu donne des dimensions. Il donne la nature des métaux qu'il faut utiliser. Parce que si Dieu n'avait pas fait comme ça, l'arche de Noé ne flotterait pas. Et Noé, avec les 8 occupants qui étaient dans l'arche, n'aurait pas survécu. Quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte sous la conduite de Dieu
Dieu, pour le culte, leur a donné un plan qui était la fabrication d'un tabernacle. Et comme les gens qui sortaient d'Égypte étaient des gens qui ne savaient pas faire autre chose que de fabriquer des briques, Dieu a mis des dons spirituels dans certains hommes. Et Dieu a rendu capable de ces hommes de manipuler les métaux et de les rendre capables de construire quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude, qu'ils n'avaient jamais eu l'habitude de faire. Et Dieu a été encore plus loin. Il leur a indiqué la manière dont il fallait, n'est-ce pas, dans cette arche, dans ce tabernacle, faire les choses spirituelles aussi. Et Dieu a été même jusqu'à mettre dans le plan les couleurs des tentures qu'il voulait dans ce tabernacle. Et Dieu a dit, aie soin de faire, il a dit ça à Moïse et au peuple d'Israël, aie soin de faire d'après le modèle qui t'a été montré. Et tout a été fait d'après le modèle. Mais ce tabernacle préfigurait l'Église. Parce que le temple de Dieu aujourd'hui n'est pas dans les briques, qui d'ailleurs sont démolies à Jérusalem. Le temple de Dieu est ici. Il est fait d'après le modèle du véritable temple de Dieu qui se trouve dans le ciel. Dieu a un plan et il faut suivre ce plan. Il y en a pas beaucoup qui se sont détournés. Si vous prenez le livre des nombres dans l'Ancien Testament, vous serez étonné de combien se sont détournés de Dieu, de combien se sont révoltés contre Dieu, et de combien aussi sont morts à cause de leur désobéissance et de leur détournement. Dieu n'a que faire d'un peuple rebelle. Il appelle ce peuple, par la bouche de ses prophètes, une prostituée. Mais cette prostituée n'était pas une seule personne, n'était pas une femme n'importe laquelle. Cette prostituée était composée d'une grande partie du peuple de Dieu. Qui n'ont pas écouté la voix de Dieu. Mais si nous allons dans le Nouveau Testament, beaucoup se sont détournés aussi. Les épîtres, Galates à Timothée, parlent d'hommes égoïstes qui n'ont pas voulu persévérer dans la loi de Dieu. Alors attention. Oui, être baptisé, c'est bien. Si dans le livre des Actes, vous retirez toutes les conversions de baptême, il ne reste pas grand-chose du livre des Actes. Mais attention, c'est une arme à double tranchant. Parce qu'il est dit également dans la parole, n'abandonnez pas votre assemblée. Parce qu'il est dit que celui qui abandonne l'assemblée, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Dans l'Ancien Testament, quand on péchait, on offrait un sacrifice, un animal. Dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on n'offre plus d'animaux. Il y a un sacrifice unique qui a été fait une fois pour toutes
à la croix. Et ce sacrifice nous couvre à travers toute notre vie entière. Quand nous restons attachés à Christ, nous couvre nos péchés. Mais attention, la parole dit par l'apôtre Paul que celui qui n'est pas fidèle à l'Église, il n'y a plus de sacrifice. Et Pierre dit, Pierre va plus loin, que pour celui qui abandonne la voie du Seigneur, mieux aurait voulu pour cette personne ne jamais la rencontrer, ne jamais être baptisé, ne jamais la suivre, plutôt que de s'être engagé et d'abandonner. Parce qu'il ne reste plus de sacrifice, il n'y a plus moyen d'être pardonné après. Le pardon est très large. Le pardon va jusqu'à 70 fois 7 fois. Mais la Bible dit aussi, on ne se moque pas de Dieu. C'est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors oui, j'en appelle à l'obéissance, j'en appelle au baptême. Mais je dis, réfléchissons bien. Parce que le baptême, c'est un engagement. Un engagement dans l'Église du Seigneur. L'Église pour laquelle Jésus a dit « Je bâtirai mon Église » et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, soyons sûrs que cette Église dans laquelle nous sommes ici ce matin est la bonne. Qu'elle est la juste. Et si elle est la juste, soyons fidèles à l'Église. Parce qu'une femme qui n'est pas fidèle à son mari, c'est pas beau. Et l'Église est comparée à une épouse, l'épouse du Christ. Et si nous sommes l'épouse du Christ, nous allons porter le nom de l'époux. On ne va pas s'appeler Église catholique, protestante, l'Église du réveil, l'Église de... Il y a 1000 noms. Le nom de chrétien est notre seul nom. Si c'est l'Église du Seigneur, elle va porter le nom de notre Seigneur. Lorsque je me suis marié, mon épouse a porté le nom, mon nom, le nom de l'époux. Il n'a pas été porté le nom de quelqu'un d'autre dans le voisinage. Alors ce sont des choses qui sont importantes. Le mot église veut dire assemblée. Jésus a dit, je bâtirai mon assemblée. Alors dans son assemblée, comment savoir si son assemblée est la bonne? Eh bien, quand je vais dans les Éphésiens, je peux voir un peu plus clairement quelle est l'assemblée du Seigneur. Parce que dans toute l'épître aux Éphésiens, il parle de l'assemblée du Seigneur. Et il dit, il y a un seul corps. D'abord, est-ce que nous allons être d'accord avec la parole de Dieu, avec ce que dit l'apôtre? Il y a une seule assemblée, autrement dit, une seule église. Un seul esprit. Sommes-nous d'accord? Je suis en Éphésiens au chapitre 4, verset 3 et verset 4. Il y a un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance. Avez-vous
plusieurs espérances. La parole n'en décrit qu'une espérance. Il y a un seul Seigneur. Ah, vous savez, il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. Il y en a qui ont plusieurs dieux, avec des petits dés, une foule d'idoles même. Mais l'apôtre dit que dans l'Église, il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Une seule foi. Le mémorial du corps de Christ est une des composantes de notre foi. Parce que c'est par la table du Seigneur que nous avons souffrance des souffrances de Christ. Vous savez, j'ai eu un entretien gentil, mais un entretien quand même avec certains, pour leur dire, regardez, lorsque Jésus institue dans cette scène, en Matthieu 26, il dit, prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis j'ai demandé à la personne, vous avez été à l'école? Vous savez ce que c'est que l'impératif? La différence entre l'impératif et un autre temps. Un autre temps, les verbes en ER nous laissent le choix. Mais quand il est dit les verbes EZ, EZ c'est un verbe à l'impératif qui ne nous laisse pas le choix. Et quand Jésus dit prenez, mangez, nous disons prenez, oh merci Seigneur, mais moi je ne suis pas digne de toi. Et Jésus va dire, mais pourquoi tu crois que j'ai été à la croix? C'est pour que tu puisses te souvenir que j'ai pris ton fardeau au bois. Et Jésus parle de la coupe. Et il dit, buvez-en tous. Buvez avec EZ. Qu'est-ce que vous diriez si Maxime ne m'apportait le petit verre à moi tout seul? Et je dirais, je le prends pour vous tous. Vous seriez les premiers à crier « Faux prophète !» Et pourtant, buvez-en tous. Alors moi je veux bien qu'une fois j'ai vraiment un gros problème et je n'en prends pas. Mais quand je ne me présente jamais à la table du Seigneur, alors là, c'est vraiment qu'il y a un très gros problème. Et ce problème vient que je n'ai pas compris que Jésus a pris ma dette, mon péché, et qu'il l'a cloué au bois. Prenez, buvez-en tous. Il y a beaucoup d'autres commandements. Il y a l'offrande, n'est-ce pas? La parole nous dit, chaque premier jour de la semaine, mettez de côté selon vos moyens. Parfois, on est absent, non seulement une semaine, mais 10 fois une semaine à cause d'une maladie, du Covid, ou en voyage, et l'on revient. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 10 semaines avec notre offrande? Est-ce qu'on la dépose quand on revient après 3 mois? Même si c'est à 1 seul euro,
Même si c'est 50 centimes, il devrait y avoir autant de 50 centimes pour les auteurs de dimanche que nous n'avons pas été présents. Ou bien, est-ce que nous façonnons une église? La conscience de Paul était d'après les Écritures. Et notre conscience doit être la conscience des Écritures. Alors oui, j'ai dit, je fais un appel au baptême. Parce que malgré toutes ces prévenances, le baptême est la seule chose qui nous garantit le ciel. Alors, quand devons-nous être baptisés? Quand on est un bébé, qu'on verse quelques gouttes d'eau sur notre tête, la Bible dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Avez-vous l'âge de croire? Celui qui croira et qui sera immergé sera sauvé. Vous pensez que cela est trop simple? Un seul bain d'eau une fois dans votre vie? C'est pas aussi simple que ça, parce que Jésus paye la dette, mais il dit attention, parce que dans ta vie fidèle, je réclame ta fidélité. Et nous devons cette vie entière de rester fidèles pour obtenir le prix. Vous allez prendre à la banque une assurance vie. D'accord. Vous achetez une maison, vous prenez une assurance vie. Un an après, vous vous faites renverser, vous avez une maladie, vous mourrez. Eh bien, votre enfant n'aura pas à payer la maison parce que vous aurez pris une assurance vie. La banque va payer automatiquement la dette. Mais si vous n'êtes pas mort après un an, vous avez pris un contrat de 30 ans. Vous devez pendant les 30 ans de payer chaque mois à la banque le montant que l'assurance vie, vous l'avez signé. Et si vous ne payez pas, la banque va vous dire « Bonsoir, vous êtes prié de remplir la maison, d'aller voir ailleurs. » Et la banque vendra la maison à quelqu'un d'autre. Et ce sera logique parce que c'est les termes même de votre engagement. Eh bien, la Bible nous dit qu'un engagement, c'est un engagement. Et que nous devons tenir notre engagement. Et nous devons être là avec Christ. D'une manière fidèle, parce que nous ne pouvons pas sembler avec lui. Nous ne pouvons pas soutenir l'Église par notre collecte, par notre présence pour encourager ceux qui viennent du dehors, si nous ne sommes pas là. Donc nous avons, en quelque sorte, un chemin à suivre. Choisissez le chemin que vous voulez suivre. Large est le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup qui prennent ce chemin. Mais la Bible nous dit attention, étroit est le chemin qui conduit à la vie. Ce chemin est un chemin difficile. Mais c'est le seul chemin qui va nous donner accès au ciel. Et vous savez, ce qu'on appelle le ciel, c'est l'éternité, c'est très long. Ici sur la terre, on joue avec le feu.
on est là, on n'est pas là, ben ça dépend, ou bien on est au lit, on a un autre engagement, il y a autre chose qui nous plaît mieux. Il y a des activités sportives peut-être. Attention, l'éternité, c'est long. Et nous avons des devoirs à remplir. Alors il est, bien sûr, midi moins 2, moins 3, moins 4. Je ne suis pas loin. Mais encourageons-nous les uns les autres, parce que l'assemblée s'est fait aussi pour ça. Pour prier les uns pour les autres, pour avoir soin les uns les autres, pour pleurer quand il y en a qui pleurent, pour nous réjouir quand il y en a qui se réjouissent. C'est là, la nature, c'est l'essence même d'une assemblée et de l'Église. Parce que Christ est au milieu de son Église. Où 2 ou 3 sont là, je suis au milieu de vous. Et le Christ dit, demandez. Et c'est pour cela qu'il y en a beaucoup les dimanches qui, au moment de la prière, oui, frère, vous voulez juste dire merci. Moi, je dis merci tous les jours. Merci pour la santé d'abord. Parce que médicalement, je suis mort. Mais peut-être à cause de vous, Christ vit en moi comme il vivait dans l'apôtre Paul et me conserve la vie pour vous, à cause de vous peut-être. Ça, il vous le dira quand vous serez face à face devant lui. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oui, je sais, ma prédication a été dure. Mais en tant qu'évangéliste, Paul dit à Timothée, reprend, censure, exhorte, instruit. Et en faisant cela, j'assume mon rôle avec amour. Dieu bénisse son Église. Amen. Amen.